Mesdames et messieurs, j'ai le privilège de recevoir pour vous le docteur Simone Eive Gbagbo, présidente du mouvement des générations capables. Et nous allons parler d'un sujet très important. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour aussi madame la présidente. Je me souviens, il y a quelques années, vous aviez une grande préoccupation, l'entrepreneuriat. Et oui, l'entrepreneuriat, c'est un sujet extrêmement important pour une nation, pour un peuple, parce qu'on ne peut pas maîtriser l'économie de son pays si on ne réussit pas à élever autour de soi une véritable armée d'entrepreneurs, de réalisateurs. C'est extrêmement important. Je me souviens, il y a quelques années, et plusieurs années, j'allais dire, que c'était vraiment un souci majeur pour vous. Je veux vous rappeler justement les femmes gourous du marché gourou. Je veux vous rappeler toutes ces réunions faites à gauche, à droite pour la pisciculture. Enfin, comment vous pensez qu'après toutes ces années-là, rien n'a pu vraiment aboutir concrètement? Oh, des choses ont abouti, des choses ont moins abouti, des choses ont même été liquidées, mais effectivement, quand nous étions encore au pouvoir à l'époque, j'ai eu à intervenir dans différents domaines, dans différents secteurs. J'ai démarré par le bout du vivrier. Et donc, j'ai eu beaucoup d'activités avec les femmes qui sont dans la commercialisation du vivrier et qui sont même dans la production des produits vivriers. Et j'ai également travaillé avec des jeunes, pas seulement des femmes, qui étaient intéressés par les questions de pisciculture. On a pu même faire partir des jeunes jusqu'en Grèce pour aller faire de la formation, pour pouvoir devenir eux-mêmes éleveurs. On a pu également, à l'époque, travailler avec des jeunes et des femmes dans la commercialisation de produits finis, comme la tiéké, etc. On a fait beaucoup de choses à l'époque. J'ai pu également intervenir auprès des femmes qui voulaient se lancer dans la commercialisation des bonbons de gaz. Et là aussi, donc, on a créé toute une organisation, toute une structure de femmes, des hommes également, revendeurs du gaz. Et bon, il y a eu beaucoup d'activités de ce genre-là. Et vous poursuivez toujours ce combat-là parce que vous parliez d'une économie qui ne peut pas vraiment se développer si on n'a pas des créateurs, des gens qui entreprennent, des innovateurs, des inventeurs. Aujourd'hui, au commencement du mouvement, vous mettez le doigt là-dessus. Oui, j'ai parlé énormément de la transformation des mentalités, de la transformation des comportements. Parce que, surtout aujourd'hui, beaucoup plus qu'hier, nous avons ce défi-là à relever. Nous voulons maîtriser notre économie. Totalement. Mais comment est-ce que nous allons maîtriser notre économie si nous n'avons pas d'hommes et de femmes qui sont capables de générer des emplois, de créer des entreprises, de gérer correctement des entreprises, de les rendre viables, de les faire grandir, de les faire grossir pour que nous maîtrisions, n'est-ce pas, tous les secteurs de l'économie de notre pays. C'est tellement important, ça. Et comment vous comptez organiser cela? Il y a, la première chose, me semble-t-il, à faire, c'est trouver le moyen d'apporter de la connaissance, d'apporter de la formation aux hommes, aux femmes qui entreprennent. Je me suis rendu compte également, en parlant avec les uns et en parlant avec les autres, que une des choses qu'on peut apporter aux gens, c'est de les aider à rendre visibles les produits. Surtout ceux qui déjà créent, produisent
Vous savez, dans l'alimentaire, par exemple, nous avons beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes qui proposent de nouveaux produits. Mais il faut les rendre visibles pour qu'on puisse les connaître, qu'on puisse acheter. Il faut les aider à mettre leurs produits aux normes, à résoudre les problèmes de conservation de leurs produits. Oui. C'est vraiment toute une série d'activités. Il faut pouvoir s'intéresser à ça. S'intéresser aux tout petits qui sont à peine des startups, qui ont besoin de grossir pour devenir petit à petit des PME, des PMI. Mais il y a toute une démarche qu'il faut les aider à parcourir, à réaliser, pour les aider à sortir de l'informel, hein, pour entrer dans le formel petitement et puis petit à petit grandissant. Il y a vraiment tellement de choses à leur apporter. Je vois qu'on vous a vu récemment et les autres fois dans des salons où vous vous attardiez souvent devant chaque personne, posant des questions, pourquoi ci, pourquoi ça, et puis surtout les encourager. Alors, pendant ces salons-là, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Mais la première chose qui m'a marqué, c'est que nous avons des jeunes, nous avons des hommes, nous avons des femmes qui créent de plus en plus et qui ont confiance dans ce qu'ils proposent comme produit. Et je me suis rendu compte que quand il y a des propositions, c'est dans tous les secteurs. Dans le secteur de l'alimentaire, ça grouille. Et vraiment à tous les niveaux dans l'alimentaire, ça grouille de propositions. Mais je me suis rendu compte également que c'est pas que dans la transformation de vivriers, c'est pas que dans la transformation de produits alimentaires, mais même au niveau de la technologie. Oui. J'ai rencontré des gens qui proposent des machines qui vont aider à moudre nos produits. Ah bon? Vous voyez, j'ai rencontré un monsieur, un créateur, qui lui propose une machine qui va permettre de découper toutes sortes de matériaux, découper du bois, découper du fer, découper de l'aluminium. Sa machine découpe. Et les démonstrations que nous avons vues, c'est des choses excellentes. Dans le domaine également de, comment je pourrais dire, du phytosanitaire, nous avons également beaucoup de propositions de gens qui proposent des produits transformés de nos plantes pour soigner. Il y en avait même qui proposaient des produits pour soigner le Covid, etc. Bon, je ne suis pas allé faire l'expérimentation pour voir ce que ça vaut, mais justement, il serait bon que nous ayons dans notre pays des structures qui prennent ces produits-là, qui feraient donc toutes sortes d'analyses en laboratoire pour aider les gens à mettre au point leurs produits, leurs propositions, de manière à ce qu'on puisse vendre ces produits-là également dans nos pharmacies, sur le marché, sans que ça occasionne des dégâts dans la vie et dans la santé des gens. Il y a tellement de propositions. Je sais que dans ces différents salons, vous vous êtes attardé particulièrement sur une dame. Oui, j'ai été impressionné par le travail de créativité d'une dame qui est dans le textile. À partir de nos métiers à tisser traditionnels qui ont créé des bandes de 20 cm, etc., elle a inventé elle-même un métier à tisser beaucoup plus grand qui peut créer des bandes, qui peut permettre de fabriquer des bandes de 50 cm ou même 120 cm, et donc finalement qui revient au métrage moderne qui sortent des magasins, des structures modernes de fabrication des tissus, mais en conservant la technique du tissage traditionnel et en fabriquant nos pagnes traditionnels. J'ai été bluffé par ce travail de cette dame-là. En tout cas, vous êtes, ce que je remarque dans vos propos, c'est que
vous êtes passionné de tout ce qui est authentique, original, qu'on fasse ressortir les richesses de ce continent-là. De ce continent. Parce que nous avons beaucoup de belles choses à proposer. Regardez dans la cosmétique. Tout ce que nous avons comme produits cosmétiques et qui peut faire tellement de bien à la peau, aux cheveux, aux ongles, tout ce que nous avons comme produit. Quand vous rencontrez cette dame-là, mais vous voyez un petit peu tout ce qu'elle propose à partir du beurre de karité, à partir du beurre de cacao, à partir de nos huiles, huile de coco, etc. Tout ce que ces femmes proposent, ou ces hommes. Parce que j'ai également un monsieur que je connais qui vous propose des produits contre le rhume, contre les acnés, contre les boutons, etc., de moustiques, etc. Magnifique. Contre les problèmes de transpiration, d'odeur de la peau. Magnifique. Des choses extraordinaires qui sont fabriquées, qui sont vendues, qui sont proposées. Il faut juste les rendre visibles. Il faut juste aider à organiser un marché où tous ces produits-là pourraient être trouvés. Parce que ce que j'ai découvert également, c'est que dans nos supermarchés modernes, là, souvent ces produits ont du mal à se placer. Et donc, il faut pouvoir créer des structures ou des moments au-delà juste des périodes de foire, etc., mais où les produits pourraient être proposés plus longuement, plus souvent, et qu'on puisse donc aller à la quête de ces produits-là qui font énormément de bien, hein, s'en procurer et puis pour sa vie personnelle. Donc Ça manque. Vous pensez que non seulement on peut regrouper ces personnes, ces créateurs, ces inventeurs, on peut les regrouper, mais avoir un espace pour eux. Absolument. Ne pas seulement attendre des salons ou des foires. Voilà. C'est ce que vous voulez dire. Absolument. Ne pas attendre des salons ou des foires, mais des espaces, des endroits où ces produits-là, quand on les a goûtés une fois et qu'on a aimé ces produits, qu'on puisse les trouver sur un marché. C'est vrai que souvent, les inventeurs aujourd'hui font un effort pour créer une étiquette avec un numéro de téléphone là-dessus où on peut appeler et puis joindre. Les gens font un effort pour créer des sites de vente, etc., sur Internet, etc. C'est bon. Mais je dis, c'est la base, ça. Oui. Il faut qu'il y ait un vrai marché. Oui. Un vrai marché de ces produits nouveaux-là. Qu'il y ait leur espace. Voilà. Leur espace. Alors, Madame la Présidente, comment vous allez commencer avec votre structure à répertorier tous ces talents-là? Parce qu'il y en a beaucoup. La première chose, ça va être justement de répertorier, c'est-à-dire d'établir le répertoire de ces produits-là. Mais également le répertoire des personnes. C'est surtout des personnes. Voilà, le répertoire des personnes qui interviennent dans ce milieu. Par exemple, dans le milieu du vivrier, on a les marchés, on a les femmes, mais il faut s'asseoir et les lister de manière à ce qu'elles puissent non seulement être connues, mais qu'elles puissent également même avoir droit à des services qui sont proposés au niveau de la santé. Vous voyez? Elles peuvent faire des cotisations qui peuvent permettre donc de les prendre en charge au niveau, parce que c'était un des soucis que j'avais à la fin de leur vie. Ces personnes-là, qui sont dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'informel, ont besoin de pouvoir bénéficier de retraite. Et il faut pouvoir organiser ça. Mais pour organiser ça, il faut avoir la liste. Pour pouvoir créer même un système de retraite pour ces personnes-là. Un système de prise en charge médicale pour ces personnes-là. Il faut les lister. C'est pour ça que j'ai dit la première chose, c'est de pouvoir établir un répertoire. Et ça, c'est un de nos objectifs. Vous avez du travail parce que ça, c'est un problème sérieux pour les gens de l'informel, qui sont dans l'informel. Et c'est un milieu qui est mouvant. C'est un milieu qui est mouvant, c'est un milieu qui bouge beaucoup. Aujourd'hui, on y est, demain, on en est sorti, et puis après, demain, on y retourne. Et donc, il faut pouvoir justement
atteindre tout ce monde-là. Alors concrètement, excusez-moi, concrètement, est-ce que dans le mouvement, il y a déjà un bureau, des personnes qui vont être chargées de répertorier tout ce petit monde-là, oui, éparpillé un peu partout oui, dans le pays? Oui. Il y a, nous avons prévu dans notre mouvement ce qu'on appelle une coordination chargée des questions de valeur et de promotion de la valeur. Très bien. Et dans ce secrétariat, dans cette coordination, nous avons plusieurs organes internes qui vont se charger de cela, de l'encadrement des femmes, de l'encadrement des jeunes, enfin de l'encadrement ou de l'assistance aux jeunes, également des questions de métiers, de questions d'artisanat, etc. Nous avons plusieurs structures de ce genre-là, des questions des handicapés, etc. Nous avons plusieurs structures à l'intérieur de cette coordination qui vont adresser ces questions-là et tâcher d'y apporter des réponses, d'y apporter des propositions et des solutions concrètes. Donc les gens pourront tout de suite, ceux qui nous écoutent, nous regardent, ils sont inventeurs, ils sont à 600 km de la capitale, ils sont à 300, où qu'ils soient, ils peuvent déjà se faire connaître. Oui, et ils n'ont même pas besoin d'avoir pris la carte de notre parti, hein, vous savez. Ah bon? Non, ils n'en ont pas besoin, mais je suis sûr qu'ils vont s'y intéresser plus tard. Mais pour l'instant, ils n'ont même pas besoin, pourvu que ils soient dans cette dynamique-là. Ils se signalent, voilà, ils se font connaître. Ils se font connaître. Et nous, ça nous permet de travailler sur ce secteur-là pour le rendre justement organisé, dynamique, crédible également. Et c'est notre façon d'apporter, n'est-ce pas, notre soutien, notre contribution à tous ces secteurs pour que les entrepreneurs en herbe, les créateurs en herbe, il y en a beaucoup, pour qu'ils puissent trouver un champ, un terrain où ils peuvent s'exprimer et ils peuvent faire connaître leurs produits et justement se rendre utiles, parce que c'est ce qu'ils veulent, c'est se rendre utile pour leur population. Oui. Et avoir la joie d'être reconnu. Voilà, d'être reconnu et de participer concrètement à l'évolution là de cette société qui bouge en ce moment-ci, qui bouge beaucoup, mais qui a le souci et le défi de transformer cette nation en une nation développée, en une nation moderne, en une nation prospère et en une nation maîtrisée par les fils même de la nation. Ça, c'est formidable. Voilà. Et vous commencez tôt. Mais je pense même qu'on ne commence pas. Enfin, je dis vous commencez tôt, je veux dire, vous ne commencez pas tôt en tant que vous, Madame la Présidente. Oui. Mais en tant que parti. En tant que parti, vous commencez tôt. Oui. C'est ce que je Nous voulais commençons dire. tout de suite parce que nous estimons que dans le monde que nous connaissons, dans la Côte d'Ivoire que nous connaissons aujourd'hui, c'est une priorité. C'est une priorité que d'aider à l'éclosion de ce secteur-là. Vous savez, un pays, l'économie d'un pays est maîtrisée d'abord par les hommes et les femmes de ce pays. La production d'un pays, elle doit être maîtrisée par les hommes et les femmes du pays. Ça doit être une activité, une production interne d'abord. Sinon, on vit dans l'importation. Et puis, et ça ne peut pas, on peut pas s'en sortir. Un État ne peut pas s'en sortir tant qu'il ne vit que de l'importation. Il faut qu'il puisse vivre également de ce que son propre terrain produit. À ce moment-là, avec l'importation qui vient en complément, l'économie peut être assise sur de belles jambes, sur des jambes solides et progresser. Mais si on ne vit que de l'importation, notre économie est forcément fragile. Notre pays, automatiquement, est forcément fragile. C'est donc un objectif politique extrêmement important. C'est stratégique.
Voilà. Et donc, c'est pas juste, on va dire, oh, ce sont des populistes qui veulent juste se faire aimer. Non. C'est vraiment une question extrêmement importante dans le devenir politique d'une nation. Et je peux dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous sommes un peu à la traîne parce que les pays voisins n'ont pas commencé à vouloir être forcément fonctionnaires. Ils sont tous en train de faire quelque chose. Ouais. Et nous sommes un peu à la traîne et commencer tôt comme ça, merci. Merci de commencer tôt. Mais je voudrais aussi rappeler que je suis pas étonnée puisque vous-même, en dehors du stylo et de la feuille de papier, vous aviez en son temps fait des jus de mangue, créé du pâté avec du poulet, avec des lapins. Ça a donné des idées beaucoup aux gens d'Odiéné, je m'en souviens. Beaucoup aux gens d'Odiéné. Et même lorsque j'étais à l'école de la gendarmerie, je faisais également cela. Moi, j'ai toujours été passionné par la transformation de nos produits de base. Voyez, nous produisons du cacao. Nous devons transformer le cacao oui. Et non pas vendre les fèves brutes comme ça, comme nous le faisons aujourd'hui. Nous produisons de l'anacarde. Nous devons transformer notre anacarde. Nous avons des mangues. Nous pouvons faire des jus de mangue. C'est ce que vous aviez fait. Et c'est magnifique, les jus de mangue. À Odiéné, oui. je faisais beaucoup de jus de mangue. Mais nous faisons de l'élevage ici. Nous pouvons fabriquer nous-mêmes nos pâtés au lieu de commander les pâtés à l'étranger. Bon, on peut bien sûr commander les pâtés à l'étranger, hein, mais sur place ici, nous pouvons fabriquer nos pâtés avec nos propres recettes, avec nos propres parfums, avec nos propres senteurs. Et ça vous donne des pâtés magnifiques. Nous pouvons fabriquer nos biscuits. Nous avons du sésame ici. Nous pouvons fabriquer du biscuit de sésame. Nous pouvons fabriquer du biscuit à partir de l'anacarde, à partir de la farine de maïs. Nous avions même des produits traditionnels que nous fabriquions à l'époque que nos parents fabriquaient. Le toffee, oui, etc. Oui, bon, oui. Ce sont des choses que nous pouvons faire, que nous devons faire. Intéresser nos enfants à cela, intéresser nos petits-enfants à cela, intéresser nos voisins, et puis pourquoi pas peut-être intéresser même les Occidentaux également à ces produits-là. Pourquoi pas? Alors, je ne vais pas vous taquiner, mais pour le coup du pâté, je suis étonnée de tout ce que vous aviez mis comme ingrédient. Comment cela vous est arrivé? Comment vous avez eu l'idée de mélanger toutes ces choses-là et d'en faire un pâté de poulet? Bon, le pâté, il s'agit, quand on fait du pâté, c'est d'écraser la viande de l'animal et puis pour en faire un pâté. Mais maintenant, vous avez les pâtés des Occidentaux qui nous vendent ici. Donc, je me suis dit, mais si on ajoute un peu de notre piment, si on ajoute un peu de notre ail local, pas l'ail magique, mais l'ail. Oui, nous avons de l'ail ici spécifique à notre pays là, qui sent bon. Si nous ajoutons cet ail-là, etc., je ne vais pas te donner toute la recette. Ah oui. On obtient un produit qui est succulent. Donc, quand on parle de création, de créativité, vous savez de quoi vous parlez. Ouais. Vous savez de quoi vous parlez. En tout cas, je suis passionné par cela. Il y a des choses que je ne sais pas faire, hein. Bien sûr, mais il y a beaucoup de choses que vous savez faire. Et que vous voulez inculquer aux frères et aux sœurs, aux enfants, aux jeunes, surtout les jeunes. Des choses que j'aurais aimé savoir faire, par exemple, quand j'étais à l'époque en prison à la Maca, et ça c'était en 1992, hein, on était à la Maca. C'est là-bas que j'ai appris à crocheter et à fabriquer des tapis, etc., à partir de fils et tout. Donc, il y a tellement de choses qu'on peut apprendre à faire. On devrait apprendre à tout le monde, à l'école, à faire ces choses-là pour pouvoir transformer autour de soi ce qu'on a.
On possède tellement de choses dans notre nation. Et ça peut donner lieu, justement, à chaque fois, à la création d'une filière d'emploi. Surtout. Voilà. Surtout. Et voilà. Et il suffit simplement de développer la créativité de l'enfant, le sens de l'invention, le sens de la curiosité d'un jeune, d'un enfant. Et puis à partir de là, on peut obtenir des résultats magnifiques. Alors, est-ce que dans le mouvement, il est prévu des moments de séances de ce genre d'approche? Oui, ce sont les structures dont j'ai parlé tout à l'heure, les secrétariats dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vont prendre l'initiative de créer ces activités-là, soit pour encadrer des structures, soit pour apporter de la formation, pour apporter du savoir-faire, soit pour juste étudier, lancer une recherche, etc. Mais ça va être l'initiative des... Et on doit vous joindre à tout moment pour ça. Ceux qui veulent. Oui, ceux qui veulent joindre n'importe qui dans le parti. Ceux qui veulent, qui sont intéressés, ils peuvent joindre des gens, même dans les structures qui vont exister dans les quartiers. Ils peuvent joindre ces gens-là. Et si ça doit venir jusqu'à la direction, ça viendra jusqu'à la direction. Sinon, comme chaque structure a obligation de travailler, d'investiguer dans ce domaine également, hein. Et donc... et pas centré sur Abidjan, je veux dire sur toute l'étendue du territoire. Sur toute l'étendue du territoire, oui. Sur toute l'étendue du territoire. Nous allons avoir des structures régionales, nous allons avoir des structures que nous avons appelées fédérales, mais qui sont des structures qu'on va trouver dans des circonscriptions électorales. Eh bien, dans ces structures-là, on peut joindre les responsables, on peut joindre la responsable des femmes, etc., qui auront également pour mission de s'intéresser à ce qui se passe dans leur région, pour voir un petit peu qu'est-ce que leur région offre comme possibilité de développement économique. Et à partir de cela, on va pouvoir également faire de l'encadrement, de la formation des jeunes. Le parti, le mouvement des générations capables, est déjà bien structuré pour tous ces talents, ces inventeurs, ces créateurs sur toute l'étendue du territoire. Parce que ce pays est riche. Ah oui. Et les talents foisonnent, comme vous le dites souvent. Ce pays est riche. Et quand vous le regardez de près, vous voyez aujourd'hui toute une génération montante de jeunes, de femmes qui créent, qui inventent, qui proposent des choses. Il suffit de leur venir en aide. Non pas d'ailleurs en leur apportant des finances en premier lieu. Mais en premier lieu, ce qu'il faut les aider à faire, c'est acquérir, les encadrer, les aider à acquérir beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de savoir-faire, les aider à régler les problèmes, juste de petits problèmes au niveau technique, au niveau scientifique, qui se posent à eux, pour savoir par exemple comment conserver les produits. Oui. Pour savoir un peu comment étiqueter les produits, pour les rendre vendables sur le marché, des encadrements de ce genre-là, et puis les aider à trouver en eux-mêmes, dans leur intérieur, ou dans leur culture, dans leur village, dans leur famille, un certain nombre de recettes qui existent, qui peuvent être modernisées, qui peuvent aujourd'hui permettre de proposer des solutions non seulement à notre nation, non seulement au peuple de Côte d'Ivoire, mais même dans le monde, même en Europe. Pourquoi pas? Vous voyez, il y a tellement de choses. Oh, nous avons tellement de talents. Nous avons tellement de talents que nous pouvons résoudre tellement de problèmes. Pourvu que nous nous asseyons, pourvu que nous acceptions de tendre la main à ces hommes et à ces femmes, des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, hein, voilà, qu'il faut détecter, qu'il faut aider à se faire connaître, qu'il faut aider à se faire identifier, et puis aider à s'établir sur le marché, dans la nation, etc.
Et c'est ce que vous allez faire avec passion. Mais c'est une nécessité. Je vous ai dit tout à l'heure que si nous voulons voir ce pays-là sortir de sa situation actuelle, Oui. il est absolument indispensable de tendre la main, d'accorder une place extrêmement importante à toute cette créativité qui se fait, à toutes ces propositions qui se font. Parce que c'est le seul moyen, hein. C'est pas avec les grands hommes d'affaires qui viennent de l'étranger et qui ont beaucoup d'argent, c'est pas avec eux qu'on va faire le développement du pays. Le développement du pays va se faire avec les start-up que nous avons aujourd'hui, Oui. avec les petites industries que nous avons aujourd'hui, avec les petites PMI que nous avons aujourd'hui et qu'il va falloir aider à grandir, à grossir, à se fortifier. Hein? Parce que c'est ceux-là qui vont créer les filières d'emploi. C'est ceux-là qui vont créer des filières de développement, des filières d'activité économique. C'est ceux-là. C'est ceux-là. Toute la nouveauté, là, c'est ceux-là qui possèdent ça aujourd'hui en potentiel et qu'il va falloir aider à faire émerger. Mais ça peut se faire. Et nous croyons que ça peut se faire et que nous allons pouvoir réussir à le faire. Tous ensemble. C'est pour ça que nous disons toujours que notre génération, nos générations aujourd'hui doivent être des générations capables, doivent mettre l'accent sur la compétence, doivent être capables de réaliser, capables de créer, capables de transformer, capables de mettre en joie, capables de mettre dans la paix, doivent être capables. Docteur Simone Eyive Gbagbo, présidente du mouvement des générations capables, vous avez tout dit. Merci. Nous avons Merci. dit. Merci beaucoup. Merci. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que le Seigneur bénisse notre nation. Amen.